Tous. Je vais appeler cette vidéo l'antisionisme, la locomotive de l'antisémitisme. Ici, je vais le faire, je vais vraiment essayer d'être dans une honnêteté intellectuelle. Ça fait des années que nous sommes ensemble sur Internet, et ça fait des années donc que j'observe le phénomène de l'antisionisme, qui est véritablement la locomotive de l'antisémitisme, et au travers, par exemple, des commentaires. Si vous allez sur des vidéos d'antisionisme, vous retrouverez, sauf quand c'est supprimé, quasiment tout le temps, une charge émotionnelle. C'est pour ça que je vous ai mis locomotive de l'eau, une charge émotionnelle, une décharge émotionnelle d'antisémitisme. Je vous ai mis l'eau parce que l'eau, la locomotive, elle fonctionne avec de l'eau. Elle fonctionne avec du feu. Il faut quelqu'un qui alimente en charbon. Il faut aussi un cheminot, celui qui chemine, qui emmène vers. Et dans les wagons à l'arrière, c'est bourré d'antisémites. Il y a, je pense, énormément de personnes qui sont fragiles. Il y a énormément de personnes qui ne savent même pas ce que veut dire le mot sionisme. Et ce qui me plaît d'ailleurs dans le sionisme, c'est Sion, la montagne de Sion. Il y a tout un aspect, en fin de compte, religieux dans tout ça. Mais il y a aussi la perversion. C'est le Père qui va vers être un Dieu, qui va vers Sion, le Père vers. Et il y a énormément aussi donc de perversion dans tout ça. J'ai attendu une occasion exceptionnelle pour faire cette vidéo, parce qu'il y a eu des événements dernièrement, je ne veux pas citer de nom, je ne veux pas citer ce centre culturel qui a été perquisitionné. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'on avait un centre. Vous allez voir la fragilité, en fin de compte, dans nos raisonnements, notre propre fragilité. On a à la fois un centre culturel, spirituel et antisioniste dans le nord de la France qui a été perquisitionné. On parle bien de spiritualité. La spiritualité, elle t'emmène par tout un processus, quand l'initiation elle est bonne, à atteindre la foi. Si vous prenez tous les mécanismes du foie, et les mécanismes de la foi, ce sont les mêmes dans deux dimensions différentes. Vous avez le corps et l'esprit. Le corps a besoin d'une nourriture riche et variée. L'esprit a besoin d'une nourriture riche et variée. Les deux ont besoin de repos et les deux peuvent tomber malades. Et la foi, c'est développer cet organe, en fin de compte, quelque part, qui te permet de filtrer et de monter à un niveau de conscience beaucoup plus élevé où tu vas fonctionner, par exemple, à l'intuition. C'est ça, un centre spirituel. C'est ça que ça t'enseigne. Et ça t'enseigne donc de ne pas être dans les eaux, de ne pas baigner dans les émotions. Pour reprendre un petit peu les choses qui ont été écrites sur le Christ, Christ qui marche sur l'eau, ça veut dire qu'il ne baigne pas dans l'eau, il ne baigne pas dans les émotions, il survole les émotions. C'est prendre de la hauteur, par exemple. C'est tout ça qu'un centre spirituel doit t'enseigner. Il ne doit sûrement pas t'enseigner la peur, la paranoïa, au point d'avoir des armes dans un centre culturel. J'ai été le premier surpris. Ce qui veut dire que tu peux avoir des comportements religieux sans incarner ces comportements-là, en fin de compte. Ça veut dire que chacune de tes cellules n'a pas été touchée, changée par toute une initiation. Donc tu es dans les apparences. Et souvent, quand j'écoute les personnes, je fais bien la différence, c'est-à-dire, je vous l'ai déjà dit souvent, je n'entends pas ce que tu dis, mais j'entends ce que tu es. On va retrouver donc des armes dans ce centre culturel, ce qui est pour moi étrange, complètement en décalage, qui n'a rien à faire. Si tu as peur, c'est que tu n'as pas la foi, ce qui veut dire qu'en fin de compte, c'est comme si, à côté de Rouen, nous avons eu un curé qui s'est fait égorger par un extrémiste, par un malade mental, qu'on essaye bien sûr de faire passer pour un musulman. C'est comme si tu avais le curé de mon village qui allait dans l'église avec un fusil de chasse chargé, qui le met dans un coffre, et qu'à l'entrée de l'église, il mettrait un symbole musulman par terre pour s'essuyer les pieds. Ce qu'a fait ce centre culturel. Ce n'est pas spirituel comme acte, ce n'est pas spirituel d'avoir des armes, ça n'a strictement rien à voir. Si déjà à la base, ceux qu'enseignent sont dans la confusion, je vous laisse imaginer tous ceux qui sont dans les wagons à l'arrière. Et là, moi, je tenais à en parler. Je tenais à en parler parce que ça m'a choqué.
en même temps, quand je dis choqué, je suis pas dans l'émotion, je suis pas dans la haine, je suis pas dans le jugement, je ne suis pas dans tout ça, je suis plutôt dans l'analyse, je prends de la hauteur, et je me dis que véritablement, l'antisionisme, c'est quand même l'antispécisme. C'est je suis le bien, l'autre est le mal, et comme tu es le mal, je peux me comporter de la mauvaise façon. Voilà où on en est. Et on est actuellement, et c'est pas typique de la France, hein, c'est international, dans d'énormes confusions, dans un énorme effondrement où véritablement tout s'effondre. J'ai donc observé tout ce qui se passait. C'est pas, ce centre culturel n'est pas le mal personnifié, etc. Mais on voit bien toute la confusion qu'il peut y avoir. Très peu de personnes qui ont osé le dire. J'en ai vu quand même dans les commentaires qu'on dit que les armes, surtout que dans les interviews, c'est pareil, on essaye d'habiller. Les interviews, ils disent pas tous la même chose. Il y en a un qui dit non, non, c'est pour tirer les oiseaux, c'est pour faire du tir sportif. Puis l'autre qui dit non, on a peur. On ne sait plus à la fin. Vous voyez, il y a énormément de confusion dans cette affaire. Et je remarque donc le lien entre l'antisionisme et l'antisémitisme. La frontière, elle est complètement poreuse. Et si vous voulez, ce qui m'inquiète dans les mécanismes qui se sont passés en 39-45, c'est que l'antisémitisme a besoin d'une locomotive qui soit propre. Ça veut dire que propre, c'est non, non, c'est pas, on n'est pas antisémite, on invite même des juifs, on essaie de le démontrer, mais les antisémites ont besoin d'une locomotive. Ils ne peuvent pas se présenter eux. Alors, il y a la locomotive qui vient, elle, tout défoncer, qui offre le premier passage, et ensuite, tu as les passagers qui vont prendre la place des cheminots. Moi, je le sens, mais c'est vraiment les choses telles que je les ressens. Alors, je suis peut-être paranoïaque, mais je pense que ce que je vois dans les commentaires ne me traduit pas de la paranoïa et me traduit bien qu'il y a un véritable problème un petit peu partout dans le monde. Sachant que là, c'est le sionisme. Ils viennent, ils veulent reprendre des territoires, ils s'étendent, il y a beaucoup d'injustices, mais je ne vois pas un continent dans le monde qui ne soit pas victime de ça. Que ce soit les États-Unis avec les Indiens qui vont toucher une cinquantaine de millions de dollars, ce qui va revenir à ça serait des centimes d'euros par Indien pour les dédommager des dégâts de leur territoire, d'avoir tout défoncé, d'avoir abusé. Ça peut être la Chine avec le Tibet, ça peut être... Vous pouvez aller partout dans le monde. La France, elle n'est pas mieux lotie, parce que la France, c'est un pays d'agriculteurs. Et d'ailleurs, je pense qu'au travers de ce que l'on risque de passer là, il y en a beaucoup qui veulent de la réimmigration. Bah, vous risquez d'avoir de la réimmigration, mais préparez-vous à redevenir ce que vous êtes uniquement, c'est des agriculteurs et cultivez votre terre. Mais aujourd'hui, par exemple, la France, elle vit dans l'exubérance avec l'exploitation de l'Afrique, c'est le franc CFA, etc. Ce sont des contrats qui sont faits, des coups d'État pour empêcher certains présidents de se mettre en place. Moi, je ne vois pas un pays sur lequel on pourrait ne pas marcher sur le drapeau. Hein. Vous pouvez aller en Australie, ce sera les aborigènes. Vous pouvez aller partout, vous retrouverez à chaque fois ces mêmes problématiques d'injustice. Je tenais à en parler comme ça, à parler de tout ça, parce que ça fait partie de l'actualité, et parce que aussi, je me suis intéressé à comment la structure du fascisme, du nazisme, des extrémismes, comment elle se met en place. Et elle ne se met pas en place directement, elle ne dit pas les choses directement. Et il y a eu des mécanismes, 14-18, les Français sont combattus par les Allemands et les Juifs qui sont dans la même tranchée avec un fusil orienté sur les Français, pour les Juifs et les Allemands. Et à un moment donné, l'Allemand tourne son fusil et braque le Juif. Et au travers de ce geste, simplement de réorienter, il y a toute une procédure, toute une structure qui se met en place, toute une propagande qui se met en place. Et il y a beaucoup trop de personnes aujourd'hui dans cet effondrement spirituel, cet effondrement intellectuel, cet effondrement de la conscience, qui sont beaucoup trop fragiles par rapport à tout ça. Et je tenais à le dire, je suis pas forcément pour tout ce qui est anti, c'est comme les antispécismes, ils viennent, c'est anti, c'est toujours un extrême, c'est toujours de la violence, et on va s'en prendre au boucher, on va tout casser, etc. Ce sont à chaque fois des extrêmes qui se tapent dessus.
Et à la base, hein, l'intention, elle n'est pas mauvaise, hein, les antispécistes, hein, et puis les antisionistes, l'intention, elle n'est pas mauvaise à la base. Et je tiens à le signaler, remarquez-le, prenez de la hauteur, prenez du recul, vous verrez que l'antisionisme, c'est véritablement la locomotive, cette machine infernale de l'antisémitisme. Et ça, maintenant, vous aurez du mal à vous en dégager, sauf peut-être en faisant comme un pervers narcissique bien connu le fait, ça veut dire complètement supprimer vos commentaires pour éviter d'avoir des problèmes, et aussi parce que les retours, il n'en a rien à cirer. Mais maintenant, à partir du moment où il y a des commentaires, là, je le vois. Et je vois donc, dans une période où nous souffrons de nombreuses problématiques spirituelles, nous souffrons de l'ego, nous souffrons de tout un tas de choses, on commence à énormément orienter notre attention sur des problématiques de race. Je voudrais quand même finir aussi par une autre parenthèse. Je n'ai pas été le dernier à dénoncer Emmanuel Valls lors des attentats, qui nous parlait d'islam radical, de choc de civilisation, etc. Et je l'ai largement lui aussi dénoncé, parce que ce sont systématiquement des personnes perverses, manipulatrices, dans la pulsion, dans la violence, qui savent saisir l'actualité, ce qui peut se passer, pour, en fin de compte, jouer avec cette porosité dont je vous parle. C'est ce que faisait Manuel Valls, qui est un pervers et un manipulateur. Donc voilà, je tenais quand même à le préciser. À chaque fois, il y en a qui jouent sur les amalgames, et ils sont souvent suivis de wagons à l'arrière, chargés de types avec de très mauvaises intentions. On est dans une période d'effondrement intellectuel, d'effondrement de la conscience. Il faut aussi avoir conscience que c'est ce que l'on peut véhiculer. Je tenais à dire pour ce centre culturel qui a fait de nombreuses vidéos hyper intéressantes, qui participent aussi à notre éveil, que, en effet, si tu remontes sur l'ensemble des vidéos, tu entends un peu moins la haine, tu entends un peu moins la passion, tu entends un peu moins l'émotion. Mais vous savez comme moi, vous pouvez tomber sur des vidéos qui sont spécifiquement antisionistes sans savoir que vous n'êtes pas antisémite. Mais si tu ne remontes pas sur l'historique, tu ne vas pas avoir toutes les explications. Et le problème, c'est que des fois, il y a des vidéos qui sont très courtes, très voilà, tu ressens que de la haine. C'est des montages avec des bombes qui tombent sur Israël, et vous allez être décimés, puis Dieu va vous punir. Et en plus, c'est cette dangerosité, c'est un truc que je déteste, c'est quand on dit, vous parlez au nom de Dieu, que Dieu va les punir. Je sais pas, hein, à moins que vous ayez reçu une révélation qui vous invite à parler à la place de Dieu, c'est compliqué, quoi. Et c'est super haineux, c'est super chargé, et c'est tout ce que un centre à la fois culturel et spirituel devrait combattre et guérir. Voilà, tout simplement. Alors on voit bien que la politique, les masques tombent, on a des personnes qui n'incarnent pas, dans la spiritualité, les masques tombent, les personnes n'incarnent pas. Vous voyez la dangerosité maintenant dans laquelle on est, et surtout cette poudrière que ça représente. Je tenais à témoigner. Voilà, je dis en toute honnêteté, je suis dans une honnêteté là, intellectuelle absolue, je tenais à dire ce que je pense. Oui, en effet, je suis absolument pas d'accord sur ce qui se passe. N'allez pas me dire que je suis un sioniste ou je sais pas trop quoi, mais je tenais un petit peu à en parler, à le mettre sur la table, et je pense en tous les cas que c'était important. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous aime, que l'amour, l'art et l'autre soient avec vous.